Bonjour mes amis, alors bienvenue à nouveau sur mon canal YouTube. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter, description incluse sous la vidéo. Vous pouvez apprécier mon travail en cliquant sur le like ou sur le pouce levé. Vous pouvez aussi partager mes vidéos avec vos amis, vos familles, vos relations. Ça ne pose aucun problème pour moi et ça peut aider certaines personnes à réfléchir ou en tout cas ouvrir les yeux sur certains aspects qui ne sont pas trop aspects de la société ou aspects des choses qui nous arrivent, qui ne sont pas relayés, on va dire, honnêtement par les médias officiels. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui m'a beaucoup intéressé. Je suis tombé sur un sondage sur la perception qu'ont les Américains de Joe Biden. Alors je vous avais promis que je parlerais de Joe Biden, mais je vais prendre l'angle des sondages. Alors évidemment, il faut toujours mettre en perspective les sondages. Les sondages, c'est l'opinion de quelqu'un à un moment donné. C'est orienté par des questions qui sont plus ou moins bien rédigées, qui sont elles-mêmes plus ou moins bien orientées. Donc il faut faire très attention aux sondages. Mais quand même, ça donne une idée de ce qui se passe, en tout cas dans la tête des gens. Alors, je vais vous donner un certain nombre de chiffres, et après j'ouvrirai un petit peu le débat, pas le débat, mais la discussion sur le thème de qu'est-ce qu'il faut penser de Biden à un an des élections, de sa potentielle réélection. Alors, 58% des Américains ont une impression défavorable de Biden. C'est quand même beaucoup. 45% estiment que Biden prend soin d'eux. Ça veut dire qu'il y en a 55% qui pensent le contraire. Intéressant. Il y a 33% qui sont fiers d'avoir Biden comme président des États-Unis. Bon. Un tiers, c'est pas énorme. 28% qui pensent que Biden inspire confiance. Bon, là aussi, c'est pas énorme. 26% qui pensent que Biden a l'énergie et l'acuité intellectuelle pour être un président efficace. Bon, peut-être que ces 26% ont vraiment besoin d'une nouvelle paire de lunettes ou alors peut-être d'un nouveau cerveau. Je sais pas. Je juge pas, mais je dis simplement les choses telles que je les ressens. Et il y a 73% des Américains qui pensent, alors là c'est intéressant, qui pensent que l'âge de Biden a un impact négatif sur ses capacités physiques et cognitives, physiques et mentales. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que le sondage indique une baisse de confiance chez les démocrates et les indépendants, qui sont en général le réservoir pour les candidats démocrates dans les élections. Et ça, c'est pas un bon signe. Bon, alors, c'est le dernier chiffre que je vous ai donné, les 73% qui pensent que l'âge de Biden a un impact négatif sur ses capacités physiques et cognitives. Bon, à moins d'être un parfait imbécile ou alors d'être complètement aveugle, sourd et muet, mais encore j'ai rien contre ces gens-là, mais il y a quelque chose de problématique chez Biden qui est absolument évident. Il est évident que il est incapable de finir des phrases quand il peut faire des phrases cohérentes. Il a souvent la mauvaise habitude de s'énerver. Et ça, alors d'après certains experts, c'est le signe de l'avancée dans sa maladie, dans sa dégénérescence. Et bon, c'est de la sénilité, c'est peut-être Alzheimer, j'en sais rien, je suis pas médecin, moi je ne donne pas de diagnostic, mais simplement je peux voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal comme j'ai dit, à faire des phrases cohérentes et à finir ses phrases. Alors, si le peuple américain le voit, je pense que le reste du monde le voit aussi. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que récemment il a fait une tournée en Asie du Sud-Est, en Inde pour le G20, puis après au Vietnam. Et là encore, le monde entier, les dirigeants du monde entier ont pu voir à quel point il avait du mal.
je vais essayer d'être gentil parce que bon, c'est un homme âgé, il a 80 ans, bon, même si je connais des gens de cet âge qui sont extrêmement affûtés intellectuellement encore. Il n'y a pas de... C'est pas une question d'âge, je crois que c'est une question d'habitude et puis de capacité à apprendre, etc. etc. Bon, il y a peut-être des problèmes autres, mais bon, disons que je connais beaucoup de gens qui ont dans les 80 qui sont parfaitement sains d'esprit. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, le corps, évidemment, avec l'âge, ça vieillit, c'est tout à fait normal, mais l'esprit, l'intelligence, la réactivité intellectuelle, etc., ça, c'est une autre histoire. Donc, dans ses discours, etc., on a vu qu'il avait beaucoup de mal, qu'il se trompait dans les noms, qui révélait quelque chose sur le fonctionnement interne du gouvernement, puisqu'il dit que c'est pas lui qui décide, mais son staff. On interrompt de façon abrupte ses discours quand il commence un petit peu à paniquer ou à se perdre. Donc il y a une voix off qui dit bon, ça y est, la conférence de presse est terminée. Et alors les journalistes hurlent des questions auxquelles il répond pas, puisque ça y est, il s'est déconnecté. Et il y a même eu une anecdote qui m'a paru triste. Il a dit bon, je sais pas exactement les termes, mais il a dit quelque chose comme bon, il est tard pour moi, donc je vais aller me coucher. Je sais pas pour vous si vous êtes fatigué, mais moi je suis fatigué, je vais aller me coucher. Quelque chose comme ça. Et bon, si c'est un grand-père dans une maison de retraite ou chez lui, c'est pas très grave. Mais c'est le président des États-Unis. Il est censé nous représenter le peuple américain. Et le monde entier voit ça et se demande, premièrement, mais qui dirige le gouvernement? Qui est vraiment président? Évidemment, c'est Joe Biden. Mais qui est derrière la mécanique, l'intellect, l'aspect stratégie, tactique, etc. Très étrange. Il y a aussi un autre phénomène, et ça peut expliquer le comportement de pas mal de pays en ce moment, lié à la dédollarisation, au découplement avec les États-Unis, avec le dollar, comme je viens de dire, avec la politique américaine. Et je pense que les dirigeants d'autres pays doivent se rendre compte de ce qui se passe. Ou alors l'empereur est nu, quoi. C'est cette histoire. L'empereur se balade tout nu dans la rue et tout le monde dit oh mais il est beau votre costume, majesté, etc. Bon, tout le monde fait semblant. Et je pense qu'on est à ce stade-là pour l'Europe par exemple, ou certaines nations occidentales qui cherchent à rester dans l'orbite américaine pour des raisons que j'ignore, même si le monde est en train de changer extraordinairement vite. Donc, conclusion, Biden va probablement continuer son déclin, alors qu'il souhaite se présenter en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine. Il va certainement gagner les primaires démocrates. D'ailleurs, Bob Kennedy a envoyé une lettre au Parti démocrate pour lui dire à quel point il était en collusion totale avec Biden, ce qui est absolument pas démocratique pour un parti dit démocrate. Et je pense que ça va être intéressant l'année prochaine. Peut-être qu'ils préparent quelque chose, peut-être que les démocrates préparent quelque chose, comme une sorte de destitution à la dernière minute de Biden pour mettre un autre candidat à sa place. Peut-être Kamala Harris pour quelques semaines ou quelques mois, avant ou après les élections, je ne sais pas. Avant les élections, bien sûr. Parce que il faudrait qu'il soit plus candidat et qu'il soit démis de cette fonction. Il y a des dispositifs constitutionnels qui le permettent. Bon, et trouver un autre candidat que lui, oui, c'est pas difficile. J'avais parlé de Newsom, le gouverneur de Californie, mais il y en a d'autres. On verra. Voilà, donc je vous mettrai au courant. À suivre. À bientôt.